Bonsoir à tous, amis, à vous tous, à tous les amis de Temps de Sport. Bonsoir chez vous et bienvenue dans votre émission Temps de Sport. Vous nous avez un peu manqué, mais nous sommes là, nous sommes de retour et avec force. En tout cas, c'est Blaise Couzola qui vous présente cette émission comme de coutume. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je serai accompagné de deux invités qui vont ensemble, nous allons un peu discuter d'un sujet. Aujourd'hui, l'émission Temps de Sport sera un peu plus spéciale que d'habitude. Nous allons parler autour d'une thématique très importante. Ça concerne donc l'ASV Club. L'ASV Club qui est en train de vivre des moments, en tout cas du dur labeur en championnat national. 6 défaites en 12 matchs. Nous allons en parler aujourd'hui et on va vraiment parler aussi en deuxième partie ces contrats, c'est possible contrat qui doit signer l'SV Club à une firme ou une entreprise turque. On va quand même vous donner quelques informations par rapport à ça. Donc, tous les Banavea, en tout cas, il faudra bien suivre cette émission en ce samedi 25 novembre 2023 et vous aurez toutes les informations qu'il faut pour votre équipe. On va aussi parler de cette possible assemblée générale extraordinaire que va donc organiser et le comité suprême et la coordination qui dirige Bestine Kazadi. Est-ce que cela va décider du sort de l'équipe de V Club pour lui faire sortir un peu de ses gouffres? On la saura un peu plus. Avec moi sur ces plateaux, je reçois Michel Ngongo, journaliste, analyste sportif, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir cher ami, bonsoir également à notre doyen qui est en face de moi. Et je pense que c'est une très belle thématique parce que vous avez réfléchi en tant que journaliste lorsque nous voyons une équipe qui est en train de passer des moments de turbulence, comme vous l'avez si bien dit. En tant que journaliste, il nous faut des analyses pour sauver parce que Veclub c'est une équipe vraiment qui mérite beaucoup de respect. Je peux dire, ce sont des patrimoines que nous ne pouvons pas voir cette équipe sombrer. Je pense qu'on va plutôt proposer nos pauvres idées pour soutenir à ce que Vita Club retrouve les niveaux parce que c'est une grande équipe, je l'ai dit, et ça fait vraiment trop mal de voir l'état actuel de Vita Club. Je pense que s'ils essaient au moins de mettre en pratique nos maigres propositions, je pense que ça va aller et Vita va retrouver sa plus belle robe et va automatiquement représenter valablement le pays dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments. En tout cas, merci beaucoup Jules Michel Ngongo. C'est avec vous que nous allons en tout cas parler de ça. Et à mon extrême côté, celui que nous avons appelé un peu doyen, c'est notre doyen notre doyen à nous. Il s'appelle Dieudonné Bonali, journaliste et analyste sportif, à qui j'ai dit bonsoir également. Bonsoir à Blaise Kouzola, bonsoir à notre ami Ngongo. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. J'ai aimé beaucoup cette émission et surtout les sujets. Voilà pourquoi j'ai répondu à votre invitation, parce que l'association sportive VECLEB fait partie des clubs d'élite de la République démocratique du Congo. Ces clubs d'élite, pour la plupart, sont encore des asbels. Ce ne sont pas encore, elles ne sont pas encore mitées en société. L'équipe traverse la plus mauvaise période de son histoire. Si on laisse cette équipe dans cette situation et qu'il n'y a pas de personnes de bonne volonté au niveau de l'État, des mécènes, des anciens Veclibiens, je voulais dire les anciens Veclibiens qui ont joué dans l'équipe, qui ont dirigé l'équipe, même les Veclibiens qui sont dans les institutions, toutes les institutions, présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, dans les gouvernements provinciaux, si vous ne réagissez pas, l'équipe que vous aimez bien risque de mourir comme on a connu d'autres grands clubs du monde. Voilà pourquoi nous appelons à sauver VECLEB. C'est le sujet de cette émission. Et merci pour l'invitation.
Merci Dieudonné Bonali. En tout cas, vous l'avez compris, nous allons parler de l'AS Vita Club. L'AS Vita Club aujourd'hui spécialement. Vita Club qui a quand même gagné jeudi dernier. C'était face à l'équipe de Kouya Sport sur la marque d'un but à 0. Vous aurez les images dans cette émission. C'est quand même une petite bonne satisfaction pour cette équipe de SV Club. Michel Ngongo, la première question dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'SV Club? SV Club qui essuie des défaites. C'est maintenant à 6 défaites en 12 rencontres de la Vodacom Ligue 1. Élimination précoce en Ligue 2 champions de la CAF. Déjà, il y a eu des équipes qui ont battu quand même l'SV Club pour la première fois cette saison. Le cas de Magny Maignan qui les a essuyés complètement en aller-retour. C'est quand même un très mauvais signe pour ce club actuellement. Merci bien d'abord pour la question. Je pense que c'est une question qui m'a beaucoup plus poussé à la réflexion. Qu'est-ce qui se passe au sein du Vita Club de Kinshasa? Je pense que aujourd'hui, j'essaierai un peu de direct. Parce que nous avons vite compris qu'il y a des gens souvent qui observaient Vita de très près et de très loin, qui pensaient arriver pour donner des leçons et donner des solutions rapidement à l'équipe de Vita Club. Je prends justement l'exemple de Madame Besni Kazadi. Avant de devenir, n'est-ce pas, présidente au sein de Vita, elle pensait arriver pour éradiquer tous les problèmes que le Véclubien déplorait à l'époque justement du général Amissi Koumba Ditangofort. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a d'abord des problèmes de recrutement au sein de Vita Club. C'est ça d'abord ce qui est à la base de l'échec. Parce que, je parle de Vita, une grande équipe, c'est pas tout joueur qui est appelé à jouer au sein de Vita Club. Okay. Maintenant, qui recrute? C'est ça aussi la question primordiale. Qui recrute au sein de Vita Club? Est-ce que c'est les managers? Bon, si c'est le manager, est-ce qu'il travaille des connivences avec l'entraîneur? C'est parce que, ce qui est vrai, nous savons tous que l'entraîneur a une même mise à ce qui concerne le recrutement. Il a ses joueurs parce qu'il a ce qu'on appelle ses préférences à lui, n'est-ce pas? Mais à ce que je sache, selon des infos, Raoul Sungu avait établi une liste de joueurs qu'il avait demandé au comité pour acheter. Mais, n'est-ce pas, le comité a trouvé des joueurs qui étaient un peu trop chers, vu les moyens de, n'est-ce pas, de l'équipe. Vous voyez? Donc, à ce stade, je ne peux pas trop clouer l'entraîneur, parce qu'il avait au moins rédigé, n'est-ce pas, une liste pour demander de joueurs. Mais c'est le comité qui n'a pas mis en pratique des moyens pour permettre à l'entraîneur de faire le recrutement. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est travailler avec le moyen des bords. Ça veut dire ceux qui sont là. Donc, là, il ne peut pas faire quand même la magie. En tant qu'entraîneur, il fait son travail, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, je comprends, lui, il se cache derrière, n'est-ce pas, le recrutement. Vous voyez? En outre, Madame Besni Kazadi, lorsque elle était venue, n'est-ce pas, à la tête de Vita, elle disait que je trouve Vita vide, sans ne fût-ce qu'un seul joueur, sous prétexte qu'il y avait des joueurs qui appartenaient à l'opératrice Koumba, la femme du général, la fameuse Koumba. Mais arrivée sur place, elle a certes acheté des joueurs selon ses propres moyens. Ça, c'est qui est vrai, on ne peut pas aussi qu'on en ait trop parce que l'équipe n'avait pas aussi assez de moyens. N'est-ce pas? Mais moi, ce qui me dérange, ce qui est vrai, lorsque vous avez opté, parce que s'il faut aussi tenir compte de ce qu'elle a dit, elle veut bâtir une nouvelle équipe avec de jeunes joueurs. Alors, lorsque vous acceptez de bâtir en fait une équipe avec de jeunes joueurs, c'est important, en fait, regardez aussi l'expérience, parce qu'on ne peut pas éradiquer toute une équipe entière, c'est important aussi quand même avoir une partie de joueurs expérimentés qui peuvent au moins joueurs. Ce que je n'ai pas aimé du côté de Vita. Mais maintenant, il y a un problème. Lorsque vous acceptez de bâtir une nouvelle équipe, il faut accepter de perdre. Parce que c'est comme une maison. Vous ne pouvez pas accepter de bâtir une maison sans pourtant avoir des problèmes, des décombres, etc. Donc, c'est ça aussi le problème. Lorsque Vita a opté, ce qui est vrai, les supporters sont un peu... les supporters se conditionnent en fait. Lorsque vous voulez une équipe qui a de l'avenir, vous devez aussi supporter. Ça veut dire avoir un projet à long terme, avoir de jeunes joueurs, mais pour bâtir une nouvelle équipe, comme je l'ai si bien dit, vous devez aussi supporter. Donc c'est ce que, d'abord, les supporters n'ont pas compris, et je n'ai pas
je n'ai pas en fait nié la bonne politique que Mme Bessine a opté, parce qu'aujourd'hui le football, ce sont de jeunes joueurs. Mais lorsque vous acceptez de jeunes joueurs, il faut supporter, prendre beaucoup de temps. Alors là, ils veulent les départs, par exemple, et ils veulent laisser justement Raoul Chung partir. N'est-ce pas, c'est un projet qu'ils veulent aussi briser. Parce que je parle d'un projet à long terme. Ça veut dire construire une équipe dans 3, 4 saisons ou 5 saisons. Avec un seul entraîneur et la même ossature de joueurs. Donc je pense que c'est ça les problèmes. Ils ont compris, en fait les supporters n'ont pas compris la bonne politique de rajeunir l'équipe. Et ils sont maintenant en train de répliquer sous la pression. Vous voyez, c'est ce qui cause maintenant, c'est ce qui fait maintenant trop mal. Parce qu'on peut perdre, lorsqu'on veut construire, il faut accepter de perdre. Parce qu'on n'a pas une identité, on n'a pas une équipe. Ce qui est vrai, nous savons, Vita n'avait pas une identité. Donc lorsque nous voulons une nouvelle identité, il faut accepter de perdre. Parce que plus on encaisse peut-être de défaites, plus ça permet à l'équipe de travailler. Vita qui a perdu 6 matchs, mais qui se retrouve dans le top 5 des meilleures équipes jusque-là. Ils sont en 4e. Hein. Donc ça veut dire qu'il Vita a encore la possibilité de se qualifier à l'étape suivante du championnat. Ouais. Donc ça veut dire que même si Vita a perdu 5 matchs, contrairement aux équipes qui n'ont pas perdu, il n'y a pas cette différence. C'est presque, ils sont tout près, justement. Vous voyez, ce sont des clubs qui sont tout près, il n'y a pas cette différence. Je pense que c'est ça le vrai problème. Les supporters doivent comprendre ce qu'ils veulent, une équipe de l'avenir. Vous voyez maintenant, bizarrement, sous la pression, ils ont commencé à faire appel à n'importe qui. Ils ont commencé à recruter de vieux qui commencent maintenant à signer leur comeback. Ça, c'est quelle politique, ça? Vous voyez, un vieux comme Ebunga qui a presque 40 ans, excusez-moi. Est-ce qu'avec 40 ans, il va faire quoi? Pendant qu'on a Vita doit réfléchir à avoir des latéraux, des 19 ans, des 18 ans. C'est un problème. Vous faites appel à Mozizi, comment s'appelle? Pierre Mozizi à Saint de Desampé, qui a déjà plus de, je crois, 40 ans déjà aussi. Mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il va apporter au lieu de... Issama Peko aussi, c'est ça aussi. Donc, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas supporté la pression des supporters et ils ont commencé maintenant à faire appel à tout le monde, des peurs qui détruisent la bonne politique qu'ils ont opté pour mettre en pratique. Je suis désolé, donc je pense qu'ils doivent comprendre, supporter la pression lorsque vous avez osé. Il faut accepter, parce que vous avez osé de rajeunir et de construire une nouvelle équipe. Il faut oser une fois pour toutes, il ne faut pas oser en même temps vous reculer et aujourd'hui ça dérange. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait comme une lecture en tant que technicien. C'est ça le vrai problème qui dérange au sein de Vita Club. Voilà, merci Michel Ngongo. Dieudonné Bonali, l'ASV Club connaît vraiment un problème sérieux en termes de résultats. Est-ce le problème serait Bestine Kazadi, parce qu'on se souvient, Bestine Kazadi a quand même mis à la porte 24 joueurs la saison dernière. Et puis, il y a eu aussi Raoul Chungu qui était là. Est-ce que la part de la responsabilité de cette contre-performance ou bien de cette crise qui s'est vue des SV Club, est-ce que c'est dû à au mauvais casting de recrutement par Raoul Chungu, ou est-ce que Raoul Chungu, c'est lui qui a recruté le joueur, ou carrément c'est la faute de Bestine Kazadi qui a mis en tout cas tout le joueur à la porte? Bon, merci pour la question. Je vais commencer d'abord par rappeler que l'association sportive Vita Alors Club, que la régie nous illustre quelques rencontres a été fondée en 1935. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Dans 12 ans, l'équipe, la team vert, jaune et noir de la capitale va totaliser 100 ans d'existence. Donc les centenaires de l'ASV Club sera fêté en 2035. Au moment où nous parlons, l'équipe n'a même pas de stade propre, l'équipe n'a pas de centres d'information, de formation, l'équipe n'a pas de boutiques, parce qu'on accuse souvent les supporters de ne pas contribuer à la vie financière de leur club. Mais souvent, les dirigeants de nos clubs n'aident pas les supporters afin qu'ils puissent contribuer au budget de l'équipe. L'équipe n'a pas de boutiques, on vend des varaises pour les supporters. L'équipe n'a pas de compte bancaire officiel. L'équipe est restée toujours sous les statuts d'une association sans but lucratif.
Or, si l'équipe était transformée en une société commerciale, avec des statuts, des documents bien enregistrés chez les notaires, c'était d'ailleurs la proposition d'avant 2018 du général Tango Fort, l'ancien président des V-Club. Mais malheureusement, on ne l'avait pas compris. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui se bousculent au portillon des V-Club, qui cherchent à financer l'équipe pour la moderniser, la doter des infrastructures pour toutes les disciplines dont disposent les clubs. Mais comment une entreprise peut signer un contrat avec Inasbel? Il y a un problème juridique. Et surtout que cette entreprise-là va entrer dans l'actionnariat du club et faire des affaires avec Vita. Mais Vita est resté au stade d'une ONG Inasbel. C'est ça aussi les problèmes. Bon, quant à la question de savoir si c'est la faute à Bestine ou à l'entraîneur, moi je pense que les responsabilités sont partagées entre les nouveaux dirigeants, les supporters et les staffs techniques. Nouveaux dirigeants, pourquoi? Bestine Kazadi a voulu déboulonner tout ce que le général Tango Fort a construit comme Vita. Vita qui a fait la belle épopée en Champions League jusqu'à arriver en finale en 2014. Vita qui a fait la belle épopée aussi en 2018 en arrivant en finale de la Coupe de la Confédération, qui a participé pendant 10 ans dans les différentes compétitions africaines. Et le niveau atteint par Vita, c'était être éliminé en quart de finale. Donc pas avant les quarts de finale. Peu importe la compétition, la CAF ou la Champions League. Mais aujourd'hui, V-Club est incapable même de se qualifier pour la Coupe de la Confédération. Pourquoi? Parce qu'on a déboulonné l'administration Tango Fort, la team Tango Fort, même les joueurs que Tango Fort a laissés dans V-Club, même les meilleurs. Je suis heureux de l'analyse, de suivre l'analyse de mon jeune frère, mais il a dédouané le coach Raoul Chungo. Moi, je dis non. Raoul Chungo a aussi sa part de responsabilité. L'erreur de Bestine, c'est d'avoir détruit toutes les fondations des V-Club. Vous savez, une équipe de football n'est pas comme une maison, une parcelle. Vous achetez une parcelle, vous vous dites, non, la maison que j'ai trouvée là-bas, ce n'est pas la maison de mon rêve. Vous détruisez tout pour recommencer à zéro. Mais quand vous avez de tout détruit, de chasser même les meilleurs joueurs de Vita, les cadres, il y avait certains joueurs qu'on pouvait laisser dans V-Club. Mais l'entraîneur lui-même a participé à la décision de V-Club. Il y a certains joueurs que l'entraîneur a chassés, préférant mettre ses poulains, des joueurs qui ont été recommandés par ses connaissances. Il y a des joueurs que moi je regrette aujourd'hui dans V-Club. Pourquoi on a laissé Merveille qui casse sa partie? Par exemple, un joueur comme Merveille qui casse. Un joueur comme Marouf Tchakei. Pourquoi on a laissé Marouf Tchakei partir? Pourquoi on a laissé les Brazzavillois Varel Ozan partir? Pourquoi on a laissé Simon Omosola partir? Moi, il y a des bibêtes que l'actuel gardien de V-Club, Farid Ouedraogo, encaisse. Il ne s'est pas positionné son mire, il se positionne mal dans les poteaux. Regardez tous les buts qu'on a marqués à Vita par Mido, TSMP. C'était l'erreur du gardien à son niveau. Jouer dans un club d'élite comme l'SV Club, on ne place pas un mur comme il l'avait placé contre DCMP. Et ce n'est pas les premiers buts qu'il a encaissés par coup franc. Il a encaissé 3 ou 4 buts comme ça. Mêmes erreurs. Contre le Toile d'Ikivu. Moi, je trouve que Simon Omosola est meilleur que Farid Ouedraogo. Mais on l'a chassé pourquoi? Il avait élevé un peu ses conditions, ajouté des conditions. Pour renouveler son contrat, il avait demandé qu'on augmente un peu son salaire. Son manager aussi avait demandé qu'on va renouveler les contrats, mais ça ne sera pas les mêmes montants. Mais l'administration actuelle de V-Club avait trouvé que non, Simon Omosola et son manager étaient devenus très exigeants. On a préféré faire partie Simon Omosola et recruter Farid Ouedraogo, qui est en dessous même du niveau de Simon Omosola. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas dédouaner Raoul Chung. Il y a certains joueurs que Raoul Chung aussi a favorisé le départ. Et puis, il y a autre chose. Aujourd'hui, V-Club a des problèmes.
Les grands problèmes des V-Club, c'est situé au niveau technique et au niveau des finances. V-Club n'a plus les budgets qu'avait l'équipe à l'époque des Tango Fort. Les budgets des V-Club à l'époque des Tango Fort avoisinaient les 2 millions à 4 millions de dollars. On arrivait même à vendre un joueur de Vita sur les marchés dans les 500 000 à 1 million de dollars. Est-ce qu'un joueur qui joue aujourd'hui dans V-Club peut être vendu même à 20 000, 30 000 dollars? C'est difficile parce qu'on n'a plus des joueurs des niveaux de Vita qu'on avait entre 2014 et 2018. On n'a plus ces joueurs-là des niveaux. Si vous regardez la photo qui est derrière moi, vous allez voir des joueurs comme Mabele Bawaka, Ebunga, Yunus Sentamou, Dayo Youssoufou, Mondo, Luvumuzinga, Nelson Munganga, Guy Lussadissou, Youssoufou Dayo. Il y avait Jean-Marc Makous venait d'arriver, mais il était réserviste. Il y avait aussi Somotro, comment on l'appelle, non, les joueurs de Vita qui jouent au poste numéro 9 avant Makous, qui est parti à Renaissance, les gauchers. Comment il s'appelle encore? Qui a joué au Rwanda là-bas, qui avait créé des problèmes. Il y avait Etekiama. C'est pour vous dire que Vita a baissé sur tous les plans, même au niveau organisation, même au niveau technique, tactique, même au niveau des finances du club. V-Club a baissé à tous les niveaux. Et pourtant, à son avènement, Bestine Kazadi avait promis aux amoureux du ballon rond et surtout aux fanatiques de V-Club qu'il va transformer V-Club en Barcelone d'Afrique. Mais qui dit Barcelone, il faut avoir votre stade, il faut avoir des boutiques, il faut avoir une chaîne de télévision pour vendre votre image. Il faut avoir des cartes des membres électroniques et sécurisées. Quelqu'un peut acheter cette carte, ça lui donne accès gratuit à tous les matchs de Vita durant la saison. On les attribue aux socios, comme on appelle les supporters. Les clubs n'ont pas des pages aussi officielles certifiées, pas de comptes mail. Quelqu'un peut être, par exemple, aux États-Unis, il veut sponsoriser l'équipe. Il va vous écrire comment? Vous n'avez même pas d'email officiel d'un club. Les clubs n'ont même pas de site web, à l'image d'un autre club congolais comme Mazembe. Voilà pourquoi nous disons les problèmes des V-Clubs sont partagés. Ce n'est pas seulement de la responsabilité de Vita Club, c'est de la responsabilité aussi du comité suprême qui n'a pas été patient. Vous avez aussi un groupe de supporters qui n'est pas patient, qui a soutenu Bestine Kazadi dans cette démarche de déboulonnement, c'est-à-dire qu'il fallait chasser l'administration Tango Fort. Par là, je parle du secrétaire, du secrétariat, du staff technique, tous les joueurs de Tango Fort. Et aujourd'hui, vous recrutez des joueurs en pleine compétition qui apprennent à jouer collectivement et vous voulez avoir les résultats des V-Clubs des années 2014 à 2018 à court terme. J'ai dit non, il faut avoir de la patience. La mayonnaise Barcelone d'Afrique, ça traîne à prendre, mais ça prendra. Il faut corriger certaines failles et aussi certains problèmes au sein du club. Les solutions sont là, les remèdes sont là, mais le problème est qu'il y a des conflits dans la famille vert et noir. Du moment où on ne va pas laver les linges sales en famille, c'est difficile qu'on puisse résoudre les problèmes. Il faut d'abord arriver à faire la réconciliation, à laver les linges sales en famille. Si le problème c'est Bestine Kazadi, c'est-à-dire la femme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire Bestine n'arrive pas à gérer l'équipe, il faut le dire clairement. Elle reste comme membre, parmi les membres fondateurs, et va représenter les droits de son dauphin père. Et comme elle aime aussi Vita, elle peut être actionnaire lorsque le club va muter de l'ASBEL à une entreprise, une société. Merci beaucoup, Dieudonné Bonali, pour cette intervention et ces analyses. On a beaucoup parlé. On va quand même suivre cet élément.
C'est un élément qui va encore un peu plus nous introduire dans ces débats, dans cette réflexion que nous avons aujourd'hui sur le dossier ASV Club. Cet élément, il s'agit donc de la présidente de la coordination de l'ASV Club, Bestine Kazadi, qui était reçue par nos confrères de Top Congo FM, et il était question, en tout cas pour Madame Bestine Kazadi, d'éclairer l'opinion de l'ASV Club, l'opinion publique, et pour qu'on puisse savoir un peu c'est quoi le problème. Elle a eu à donner ses justifications et nous a éclairé sur notamment le dossier de l'entreprise turque que nous allons parler tout à l'heure là. Suivez donc cet élément. Vous ne vous exprimez que très rarement. Nous sommes honorés de vous avoir ici sur notre plateau, mais vous n'êtes pas que représentante personnelle du président de la République auprès de l'OIF. Vous êtes également, sous une autre cassette, présidente de l'association sportive VEC Club. Il y a du grabuge au sein de votre club, ça gronde parce que VEC Club n'est pas à la place qu'elle mérite comme équipe, l'une des grandes équipes de la capitale. 6 défaites en 11 sorties au niveau du championnat national. VEC Club n'est que 4e avec 15 points pour un total de 6 équipes dans ce groupe B. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez cette crise? Oui. Alors, bon, d'abord pour parler rapidement de l'équipe, vous savez qu'on a recruté de nouveaux joueurs, on a une nouvelle équipe avec un nouveau souffle dans les clubs parce que les anciens, il y a des anciens qui sont partis, qui étaient en fin de contrat, et d'autres qui ont été tout simplement pas retenus. Et ça, c'est bien sûr le staff technique et la commission de recrutement qui l'a décidé. On vous l'a reproché aussi. 24 joueurs sont partis au terme de la saison dernière. C'est tout l'effectif, donc vous êtes reparti de zéro. Alors, Monsieur Thierry, vous savez, une équipe de football, ça se gère pas au niveau technique par la présidente. L'équipe de football se gère par un staff technique qui décide des manquements, des faiblesses et des forces à apporter à l'équipe. Il y a eu une commission de recrutement qui a été mise au point durant 2 mois avant que le championnat ne commence, et sous la demande des coachs, on a recruté les joueurs pour répondre à la vision d'un jeu. Les coachs ont voulu faire partie. Alors attendez, Monsieur Thierry. Alors la première phase, je voudrais quand même rappeler que la phase aller, nous sommes quand même les 2e. Aujourd'hui, nous avons entamé la phase retour avec, c'est vrai, les 2 premières défaites qui sont décourageantes. Mais on est des sportifs. Au football, il y a 3. On dit toujours, il y a 3 scores. Il y a la victoire, il y a la défaite, et puis il y a le match nul. Alors évidemment, nous tous, on veut la victoire. Et on est en train de travailler. Parce que c'est VEC Club. Parce que c'est VEC Club. VEC Club ne peut pas se contenter d'une 2e place dans une poule où logiquement elle est favorite. Mais hormis, moi ce que je voudrais dire, hormis la stature technique de l'équipe, il y a aussi un autre problème. Il y a un malaise qui s'est installé dans VEC Club, une rogne et même des critiques et des comportements malveillants. Alors pourquoi? De la part de qui? Alors je vais vous expliquer. Mon premier mandat, je peux dire que c'est un bilan positif puisque nous avons été la première saison premier, malgré qu'on nous avait volé nos 9 points. Nous avons récupéré les 9 points devant une instance internationale sportive, le TAS. 2e saison, on était les 2e. Et 3e, malheureusement, on était premier, mais on a gagné toutes les grandes équipes. Mais malheureusement, ils ont déclaré, la FECOFA a déclaré, voilà, la saison blanche. Bon, mais 2e mandat, il y a une espèce de discordance entre nous, dans la famille VEC Club. Laquelle? On avait l'ambition, tout commence par l'ambition première de la famille Vérénoire, c'était d'avoir un stade. Un stade VEC Club, ça a été l'ambition du 2e mandat. Nous avons travaillé dans ce sens, nous avons pu obtenir avec l'hôtel de ville un contrat amphithéotique, donc 25 ans renouvelable, 25 ans sur le stade du 24 novembre. Mais maintenant, ce qui nous manquait, bien sûr, c'était le financement. Et à entendre l'ambition des Vitaclubiens, il nous fallait au moins entre 15 et 20 millions de dollars pour un stade de 20 000 personnes. Nous n'avons pas cet argent, bien sûr, donc il fallait faire un appel aux supporters qui allaient nous aider et également un appel aux partenaires. C'est comme ça que lors de transactions, nous avons d'abord commencé à faire des études architecturales et nous les avons. Et c'est comme ça qu'on a pensé à faire un stade
progressif pour pouvoir les monter de niveau en fonction des moyens qu'on allait obtenir. Aujourd'hui, il y a un groupe, une société turque qui est venue nous proposer d'abord de financer le stade et puis ensuite ils nous ont proposé d'être nos partenaires, donc acheter des parts de l'ASV Club. Mais vous savez très bien que V-Club est une ASBL, donc il y avait des préalables, il fallait muter l'ASBL en société commerciale objet sportif, soit société anonyme, soit une SARL, tout dépendait de la vision que nous pouvions emmener au sein de V-Club avec nos supporters, puisque nous sommes une ASBL et que toute décision provient de l'Assemblée générale. Alors, au fur et à mesure, il y a eu des discordances de certains membres de la coordination, de certaines personnes qui ont considéré que la venue des Turcs était soit positive, soit négative. C'est comme cela que, pour éviter la non-transparence, pour permettre aux supporters d'être au courant, j'ai confié le mandat au Conseil suprême, donc nos sages, afin d'aller vers les Turcs pour négocier. Parce que vous savez que le partage des parts, évidemment, si eux amenaient de l'argent en liquide, nous, on avait également aussi un avoir, c'est-à-dire le nom de V-Club, c'est de l'argent, les 15-20 millions de supporters, c'est de l'argent, la marque déposée VA, c'est de l'argent, on a aussi de l'immobilier, puisque le centre de formation de Kimbondo, qui appartenait la moitié à mon père et l'autre moitié au général Amici, nous avons décidé d'en faire un don avec Club, la permanence de l'IMT et puis les athlètes qui constituent les sections, puisque nous sommes omnisports. Donc c'est quelque chose qu'il faut négocier. Voilà, c'est un package qu'on négocie. Donc les MPACA, comme on les appelle gentiment chez le Conseil suprême est parti voir les Turcs et sont revenus avec une proposition orale, à savoir 90% au bénéfice des Turcs et 10% au bénéfice de V-Club. Alors, moi... Vous n'avez pas été de cet avis? Alors moi, j'étais pas de cet avis parce que j'estimais que 10% c'était trop peu, qu'il fallait négocier. Donc pour l'instant, actuellement, ils sont en train de négocier parce que il y a un groupe qui considère que on a besoin d'argent et c'est vrai pour faire de V-Club le Barça d'Afrique comme je l'ai annoncé. Que vous avez promis, oui. Oui, que j'ai promis. On a besoin d'argent, d'investissement puisque aujourd'hui l'argent que nous avons, ça vient des donateurs, ça vient de la poche de la présidente. Donc ça ne constitue pas une somme assez importante. Vous en êtes où aujourd'hui? Je termine. Ça ne constitue pas une somme assez importante que pour répondre à l'ambition qu'on a de V-Club. Donc aujourd'hui, le dossier est dans les mains du Conseil suprême pour négociation. 90 et nous espérons que le pourcentage puisse augmenter au bénéfice de V-Club. Alors, pour conclure, la solution est celle-ci. Vu qu'il n'y a pas accord entre des membres de la coordination, moi-même et les membres du Conseil suprême, moi j'ai été élu par les supporters. Quand je suis arrivé, j'ai dit j'avais deux publics chers à mon cœur, c'était les athlètes et les supporters. Aujourd'hui, ce que je vais faire, et c'est la solution que je propose, c'est de convoquer une assemblée générale extraordinaire, poser la question aux supporters pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que le V-Club est un patrimoine commun, il ne m'appartient pas, il appartient à tous les supporters et je renvoie la balle en disant qu'est-ce que vous voulez pour V-Club? Est-ce que vous voulez cette société qui va faire monter? Parce que sur le principe, je suis d'accord pour le partenariat turc, c'est un apport important. Regardez le PSG, c'est avec les Qataris, donc c'est le même système. On peut citer, voilà, plusieurs. Et je suis tout à fait d'accord sur le principe. Vous proposez je suis d'accord sur le principe, mais je suis d'accord sur le principe de partenariat, mais je voudrais tout simplement avoir la certitude que V-Club puisse être mieux se retrouver parce que pour moi la seule chose qui m'intéresse c'est l'intérêt supérieur de V-Club. Donc la décision ou la grande nouvelle c'est que vous comptez convoquer une assemblée générale extraordinaire, voilà, au cours de laquelle je vais convoquer les supporters et je vais leur présenter la situation et c'est à eux et avec bien sûr le Conseil suprême et la coordination, nous allons décider à la majorité sur ce dossier-là sur votre avenir aussi. Voilà, sur le tout. Vous êtes prêt à... Je suis prête. Oui, on va discuter sur la décision qui sortira de cette assemblée générale extraordinaire. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. À très bientôt.
Merci beaucoup, Monsieur Thierry. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau après cette intervention de Bestine Kazadi dans cette interview qu'elle a réalisée avec nos confrères de Top Congo FM. Du deuxième point Ali, on a tous vu et lu, entendu ce que Bestine Kazadi a dit. Elle a évoqué beaucoup de points. Alors, on va momentanément quitter un peu le côté sportif. Où on parle de l'économie, des affaires. Des clubs, pour parler un peu des affaires, avec ces partenariats qui traînent encore entre l'SV Club et une société turque. Alors, selon certaines indiscrétions, les négociations ont déjà débuté pour voilà, que cette société puisse s'occuper un peu de V Club, notamment la construction d'un édifice, d'un stade de 20 000 places qui pourrait coûter avec Club une somme de 20 millions de dollars. Bon, je vais commencer par dire que pour que V Club puisse fonctionner normalement comme un club moderne, sans problème financier, pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes, genre les joueurs ont grévé, ils ont refusé de monter dans le bus pour aller aux entraînements, voyager pour jouer un match dans le Congo profond ou à l'extérieur du pays. Il faut au moins un budget de 5 millions de dollars pour l'ASV Club. Et les ressources d'un club de football qui se veut moderne provient d'abord des contributions des supporters. Deuxièmement, vous avez les sponsors.
Après le sponsor, vous avez la vente des billets ou bien des tickets d'accès au stade. Or, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons un problème. Là, tous les stades appartiennent à l'État. C'est ce qui fait que les producteurs de spectacles, que ce soit la fédération, la FECOFA, ou bien la Ligue nationale de football, lorsqu'ils organisent les spectacles, les footballs que nous aimons bien, dans un terrain, dans un stade appartenant à l'État, il y a plus de 70% des recettes qui vont au trésor public. Les restes, c'est entre 30-40% qui sont partagés entre les deux équipes, c'est-à-dire V-Club et son adversaire. On prend les taxes de l'État, la Croix-Rouge, la police, c'est aussi un service générateur de recettes. Il y a certaines dépenses qu'on paye, l'entretien du stade, et les frais de location du stade. Et vous retrouvez comme ça, les clubs ne reçoivent que 5 à 10% des recettes de ces matchs-là. Vous avez aussi la vente de vareuses. Nos équipes du Congo n'ont pas de boutique pour vendre des vareuses. Hormis peut-être le TP Mazembe. Hormis le TP Mazembe. Vous avez aussi les centres de formation. Quand vous formez vos propres jeunes, vous recrutez des enfants de 8 jusqu'à 14 ans dans des écoles de foot, même dans les milieux scolaires. Vous les encadrez avec l'autorisation de leurs parents. Demain, vous pouvez les emmener dans l'équipe première. Ou soit vous les prêtez ailleurs pour qu'ils puissent avoir de l'expérience. Et au moment venu, si vous avez un trop plein de joueurs dans l'équipe première, vous pouvez le vendre dans d'autres clubs au pays ou bien dans le monde. C'est comme ça que les clubs génèrent aussi des recettes. Vous avez aussi les dons et legs qui sont faibles. Pourquoi? Il y a le désordre dans nos clubs. Chaque fois qu'il y a un match, des troubles, des bagarres, il y a des détournements. On donne de l'argent, ça ne sert à rien. Les gens se les partagent, les anciens du club, les gens qui se disent nous sommes propriétaires de ces clubs. Et demain, la même personne qui vous a donné par exemple 100 000 $, il viendra encore mettre la main dans la poche pour vous donner. Voilà ce qui fait que même le budget qui est voté au début de la saison, on n'arrive même pas à atteindre les 30% du budget est voté. Maintenant, il y a un adversaire, un investisseur qui est venu taper à la porte de V-Club parce que nous avons une présidente qui est ambitieuse, déterminée. Elle veut faire de ces clubs d'élite congolais Barcelone d'Afrique. Bon, grâce à son réseau de relations en Europe et même ici au pays, et aussi à la position aussi qu'elle occupe, elle est avocate, elle est facilement en contact, elle entre facilement en contact avec certaines personnes physiques et morales. Elle est parvenue à arracher un investissement. Maintenant, malheureusement, V-Club a des structures qui la dirigent. Vous avez les conseils suprêmes. Pour la meilleure compréhension, les conseils suprêmes, c'est l'équivalent. Là, nous sommes dans une asbelle. Si nous entrons dans les droits des sociétés, c'est l'équivalent du conseil d'administration. Or, le conseil d'administration, c'est lui qui décide de la politique générale du club, de la vision du club pour la saison sportive donnée. Vous, les comités de direction, vous êtes là pour gérer, exécuter ce qui a été décidé par le conseil suprême qui est le conseil d'administration. Même si vous avez amené un investisseur, même prendre les grandes décisions d'orientation pour la vie du club, vous devez vous référer au comité suprême. Mais elle a amené les contrats où on dit V-Club aura 10%. L'investisseur aura 90%. Mais écoutez, vous n'avez rien amené financièrement à mettre dans la co-entreprise qui sera demain V-Club Société. L'actionnaire là qui dit que non, moi j'aurai 90% des parts, il amène les capitaux frais, il va vous construire un stade de 20 000 à 50 000 places assises. On va moderniser les clubs. On va vous aider à acheter des joueurs des standards internationaux. Peut-être certains joueurs viendront aussi de la Turquie qui vont jouer dans le club. Ce n'est pas exclu. Votre club chéri Vita Club va porter les noms de votre sponsor. Si son équipement, les sponsors maillot.
En contrepartie, on vous paye encore quelque chose. Les sponsors, l'investisseur sponsor et actionnaire futur de V-Club se propose de créer même une chaîne de télévision. On va prendre l'image de V-Club. On va vendre ça sur le plan national et international. Dans les bénéfices qui seront générés, l'équipe va encore se retrouver. Le droit de télé. Et quand vous aurez votre propre stade, vous allez commencer à vendre les billetteries comme vous le voulez, comme le fait Mazembe. Justement. Il y a certaines taxes que vous payez à l'État qui ne seront plus payées parce que le stade vous appartient. Vous n'allez pas payer les frais de location du stade des Martyrs, les frais de location du stade Tata Raphaël, parce que ce sont des biens, des infrastructures appartenant à l'État. Vous allez voir que les recettes qu'on vous donnait, quand on faisait la clé de répartition, vont augmenter parce que le stade que vous utilisez n'est plus celui de l'État, mais votre propre stade. Sauf pour les matchs que vous allez commencer à jouer à l'extérieur. C'est bien beau les contrats. Le problème est de commencer. Et de commencer d'abord. Moi, je me pose la question. C'est là que se pose le problème parce qu'il y a une discordance entre le Conseil suprême et la coordination. C'est elle-même Bestine qui a amené l'investisseur. C'est elle-même Bestine qui refuse les 10%. Le Conseil suprême, qui est considéré comme le conseil d'administration, a vu le contrat, ils se sont dit, oh, vaut mieux ça que rien. Mais Bestine trouve que c'est peu. Mais je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est autour des rétrocommissions, des commissions. Les problèmes que nous avons dans notre pays. Vous allez voir, l'investisseur peut même proposer après 15 à 20%. Je sais que c'est cette part-là de Vita Club va augmenter. Mais on va traîner pour mettre ça en application. Pourquoi? Il y a les problèmes de changer de statut de Vita, qui doit passer de l'ASBEL à une société économique à objet sportif. Soit de prendre les différentes formes, les différentes formes de sociétés qu'on retrouve en République démocratique du Congo. De devenir une entreprise sportive et avec des objectifs précis. Vous allez, ils vont prendre beaucoup de temps pour nous doter l'équipe d'un nouveau statut, la mutation au niveau des services compétents, les notaires, parce que les querelles intestines n'auront pas terminé. Et l'investisseur risque de partir ailleurs, là où il va trouver de l'ordre. Il peut dire, bon, dans Vita, j'ai amené de l'argent, des capitaux frais pour développer ces clubs, doter ces clubs d'un stade. Comme ils traînent avec les querelles intestines, je veux partir par exemple chez DCMP ou BC Renaissance. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, Bestine a dit que Vita a signé un contrat de 25 ans pour occuper le stade Cardinal Maloula, ex-24 novembre. Mais avec le gouvernement provincial. Avec le gouvernement provincial. Mais pourquoi DCMP s'est retrouvé là-bas? Parce que le club n'a pas de moyens pour payer la contrepartie et occuper le terrain pendant 25 ans et les réhabiliter et un jour peut-être l'acquérir définitivement. Pourquoi? Parce que le club n'a pas d'argent. Mais l'investisseur est là. Il suffit seulement que les comités suprêmes et les comités de coordination s'attendent. On va trouver la solution et les choses vont s'accélérer. Mais moi, je dénonce aussi quelque chose. Tous les entraîneurs qui arrivent dans V Club après Ibengue, on ne les fait pas signer les contrats d'objectifs. Moi, j'écoutais souvent Ibengue dire, dans la Vita, saison Oyo, tout ça l'équipe à Sika, saison eza phase de groupe dans la Ligue des Champions, phase de groupe dans la Coupe de la CAF. Quel est l'objectif qu'on assigne à Raoul Chung à chaque saison? On doit commencer à faire signer des contrats à Raoul Chung pour lui dire que l'INAFOOT, objectif cette saison, c'est de la gagner. On ne peut pas laisser chaque année Mazembe gagner les championnats nationaux. Soit on vient de remanier l'équipe, on a tout déboulonné. On a des novices, des joueurs sans expérience. Le temps que la mayonnaise prenne, ça prendra 2 à 3 ans, mais on te donne comme premier objectif à court terme, il faut se maintenir dans les championnats. Dans 6 mois, ou bien pour cette année, il faut être parmi les 3 premiers, avant une phase calculée. Mais l'entraîneur est là comme un roi télé, un prince, qu'il fasse des mauvais résultats. On les maintient. Moi, je pense, même s'il a donné un championnat avec club, à un moment donné, il faut essayer notre entraîneur.
Il fut un moment où Ancelotti a fait de bons résultats au Real. Il fut aussi un moment où il a fait de mauvais résultats. On l'avait fait partir. On l'avait fait partir. Et puis par après, il est revenu. Mais pourquoi il n'est pas essayé un autre coach? Je ne sais pas quelle est la complicité qui existe entre Bestin et Raoul Chung pour ne pas faire signer un contrat d'objectif. Les entraîneurs ne sont pas éternels. Un entraîneur, c'est comme un joueur. Il vient, il joue dans votre club 3 ans, 4 ans, 5 ans, il part. Un autre vient. Un entraîneur n'est pas éternel. Il va rester là-bas jusqu'à sa vieillesse, coacher le club, même s'il ne fait plus de bons résultats. Merci beaucoup, Dieudonné Boyali. Alors, nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. Alors, ce sera donc une dernière question que je pose à Michel Ngongo. Avec club, il y a des discordances, des points de discordance entre le Conseil suprême et la coordination sur beaucoup de points. Le Conseil suprême qui s'est réuni il y a quelques jours et a évoqué qu'il doit y avoir une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir situer un peu l'avenir de V-Club. Serait-ce une bonne nouvelle parce que le Conseil suprême a évoqué beaucoup de choses, notamment la mégestion dans les chefs de Bestin Kazadi, mais également l'insuffisance de résultats, mauvais casting de recrutement, un entraîneur qui n'arrive pas à amener de bons résultats, mais qui reste quand même là en poste. Vous pensez que cette assemblée générale extraordinaire viendra mettre le club au même diapason que les autres clubs qui sont maintenant en train de bien faire les choses, ou carrément, ou aussi dans cette assemblée générale extraordinaire, on pourra aussi évoquer de l'avenir de Bestin Kazadi parce que certaines sources nous disent qu'elle serait sur la sellette, tout comme son entraîneur Raoul Chungu, en quelques minutes. D'abord, en fait, merci. Je pense que c'est une assemblée générale qui reste, en fait, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a une mainmise derrière. Vous savez, ce qui est vrai, nous avons suivi ce qu'elle a parlé dans chaque équipe, même au sein de Mazembe, il y a toujours de problèmes. Dans un match de football, il y a 3 résultats, elle a parlé, match nul, défaite et victoire. Vous voyez, je pense que c'est parce que ils n'ont pas trouvé justement, comment dirais-je, la solution par rapport à ce que la présidente est en train de proposer. Voilà pourquoi le comité, justement, comme le comité des sages veut maintenant imposer, n'est-ce pas, sa suprématie pour barrer la route à Bestin Kazadi. Or, c'est pas ce que nous voulons. C'est pas barrer la route à Bestin Kazadi. C'est ça qui va donner la paix à l'espace de Vita Club. La paix viendra justement lorsque toutes les parties en fait trouvent un terrain d'attente pour proposer des pistes et des solutions. Je reviens pour parler par exemple de ce que le doyen a parlé. Nous parlons d'un partenariat responsable dit gagnant-gagnant. Vous savez, on ne peut pas clouer une partie ou parce que l'équipe a besoin de financement. Écoutez, Vita, c'est pas une moindre équipe. N'est-ce pas? Peu importe, même l'entreprise a l'argent. Vita Club a également ses richesses. Madame Bessin l'a si bien évoqué. Les supporters sont de richesse pour l'équipe. Voilà pourquoi je l'ai toujours parlé. J'ai toujours parlé. On liait peut-être accepter des maigres 10%. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord avec l'entreprise turque. De voir une grande équipe comme Vita et accepter 10%, c'est peu. Par contre, si Vita avait au moins des politiques managériales pour maximiser les recettes, Vita allait au moins s'en sortir au lieu d'accepter de vendre tout. Parce qu'écoutez, l'entreprise turque va d'abord, prendre la gestion de l'équipe. Justement. Même si cette entreprise plutôt va construire les stades, ce sont la même entreprise qui va gérer même les infrastructures qu'elle va construire pour Vita Club. Ça veut dire que Vita ne va pas vraiment se retrouver. Je l'ai dit, s'il y avait des moyens... Mais quelle est la valeur boursière de Vita? Non, c'est ça que je dis. S'il y avait par rapport à la valeur boursière de Vita. S'il y avait... L'immobilier, terrain, et les joueurs, l'image, la marque Vita. On a parlé de supporters qui sont de richesse. Voilà pourquoi j'ai demandé dans mes émissions, toujours chez toi, aux autorités compétentes de verrouiller un peu le secteur du sport ici en République démocratique du Congo. Comment expliquer Vita qui a beaucoup de supporters? Au lieu de prendre ces supporters du genre
avoir la politique managériale de maximiser les recettes comment? Vendre de Varese. Vous voyez? Mais si vous partez, n'est-ce pas, à l'extérieur du stade de Martyrs, vous allez trouver des gens qui sont en train de vendre de Varese, de Vita, et que Vita ne bénéficie absolument rien. Que Vita ne reconnaît même pas. Que Vita ne reconnaît même pas. Et si jamais l'État arrive au moins à verrouiller ces secteurs, on te voit en train de vendre, n'est-ce pas, les effigies de l'équipe, on t'arrête parce que tu n'es pas reconnu par l'équipe. On te voit en train de faire ça au nom de l'équipe, on t'arrête parce que tu n'es pas reconnu par l'équipe. C'est ça aussi, n'est-ce pas, la part des responsabilités que l'État doit faire pour aider ce club. Vous voyez, verrouiller un peu ce secteur, permettre aux équipes de s'exprimer. Ça veut dire, Vita, si l'équipe essaie moins de mettre cette politique déjà, vendre ses maillots comme il faut, avoir ses boutiques officielles, je pense que Vita va maximiser un peu de recettes et Vita ne va pas manquer de l'argent pour stabiliser l'équipe. Vous voyez, bizarrement, ils ne savent pas. Or, aujourd'hui, si vous n'avez pas de politique managériale pour maximiser les recettes, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Je pense que ce qui est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'argent, mais je ne pense pas voir Vita accepter 10%. Je pense que c'est peu. C'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Beaucoup plus, c'est l'entreprise qui va bénéficier. Vous voyez, Vita ne va pas sincèrement se retrouver. Si au moins, il travaillait sur l'aspect au moins 40%, ou 50-50, là on comprend que c'est un partenariat responsable. Vous voyez, gagnant-gagnant. Parce que, ce qui est vrai, j'ai parlé, Vita Club qui a beaucoup de supporters partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous voyez, si jamais Vita essaie au moins de... C'est ça, il y a aussi un aspect, il manque d'une bonne communication. Parce que les supporters ne savent pas comment investir et comment soutenir l'équipe. Vous voyez, c'est pas parce qu'on passe à la télé, cotiser, non. Il faut avoir la manière, il faut avoir une bonne communication limpide pour persuader aux supporters, parce que les supporters jouent un rôle important. Si les supporters ne contribuent pas, l'équipe ne va pas aussi trouver des moyens pour se structurer ou s'organiser. Donc les supporters, voilà aussi, il y a des gens qui ne sont pas des supporters, ils sont des fanatiques. Il est vécu bien et il n'a jamais contribué ne fût-ce qu'un 100 francs pour aider Vita. Est-ce qu'on peut t'appeler supporters? Ouais, ces gens-là qui jettent des pierres, ce sont des gens les premiers à aller au stade pour jeter des pierres. Lorsque l'équipe doit subir maintenant des sanctions, tu ne vas jamais voir. D'ailleurs, il peut même aller au stade, il n'achète même pas le billet, et il fraude pour aller suivre les matchs. Ça, c'est quel esprit en fait? Il faut qu'on quitte un peu ces stades, d'être fanatique. Il faut qu'on soit des vrais supporters qui soutiennent justement l'équipe. Vous voyez, voilà. Mais moi, peut-être si on n'a rien, vite un peu peut-être emboîter les pas pour saisir l'occasion, pour avoir ne fût-ce que quelque chose, parce qu'on dit, on vaut mieux 1 que 0. Parce que si ça, c'est voilà. Surtout les stades peut-être. Merci beaucoup, merci à Michel Ngongo, merci à Dieudonné Bonali. On est déjà malheureusement à la fin. En tout cas, c'était un très bon sujet. Les minutes se sont grainées, hein. Les bonnes choses ne dire jamais, comme on les dit en français. Mais je vais quand même vous donner le dernier mot en 30 secondes. Dieudonné Bonali. Bon, je vais dire ceci. Bestine Kaza dit, à votre avènement à la tête de Veclev, vous avez fondé à nous beaucoup d'espoir, surtout quand vous avez annoncé que vous allez transformer Veclev de Kinshasa en Barcelone d'Afrique. Nous pensons que ces projets-là vous tiennent toujours à cœur. Et nous profitons de cette émission, de ce plateau, pour vous demander, vous êtes juriste de formation, vous êtes avocat. Je vous ai suivi religieusement ici comme un fidèle devant son pasteur. Vous avez présenté les atouts de Veclev. Veclev a un nom, Veclev c'est une marque. Mais qu'est-ce que vous faites pour protéger les noms et la marque Vita? Comme l'a dit mon co-débatteur, chaque fois quand vous lancez des Varese supporters de Vita, pour que nous puissions les acheter, il y a des Chinois et certains compatriotes qui les piratent et qui les vendent sur les places publiques en toute impunité, soit qu'ils soient arrêtés. Sans qu'ils soient même poursuivis. Il y a aussi le centre de Kimbondo. Vous avez dit que ça appartient à Veclev. Moi, j'étais là-bas des passages, j'ai vu, il y a un coin d'un angle là du terrain qui est cassé. Il y a même des voisins qui commencent à venir prendre les graviers qu'on a mis sous la pelouse synthétique. Mais c'est grave, c'est la propriété de l'équipe, il faut la protéger. Moi, je ne pense pas que Veclev manque $500 pour reconstruire la partie du mur là qui est tombée. Et vous avez parlé aussi que Veclev a comme atout 20 millions de supporters.
Je pense que si chaque clubien met ne fût-ce qu'un dollar, nous avons 20 millions de dollars que les Turcs là ont proposé pour construire les stades. Et aux supporters, je pense que parmi vous, il y a des supporters patriotes. Si pour notre économie, on a plairé que l'économie, je vais parler un peu à Lingala, l'économie, ils ont contrôlé par les Indiens, bref, les Asiatiques, les Chinois et tous les peuples là asiatiques. C'est parce que nous-mêmes, nous avons laissé notre secteur économique à l'abandon. Les étrangers commencent à investir, même dans les domaines qui nous est réservé, par exemple, les petits commerces. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, regardez, on commence à venir, à envier nos clubs, et même nos clubs d'élite. Je pense que le temps est venu pour qu'on mette la main dans la poche, voilà, pour soutenir nos clubs. Je ne parle pas seulement pour Vita, qu'il en soit pour DCMP, Renaissance, Lupopo, Mazembe. Il ne faut pas qu'on laisse nos clubs qu'ils puissent continuer à fonctionner avec les poches des dirigeants. Merci beaucoup. Le club aura dans 12 ans, 35 ans, je pense qu'il faut fêter les centenaires avec un stade propre de Vita. Merci beaucoup, Dieudonné Bonali. Michel Ngongo, 30 secondes, s'il vous plaît. Non, moi ce que je peux demander, d'abord, c'est nous voulons, coûte que coûte, qu'un climat de paix règne au sein de Vita Club. Je pense qu'ils doivent se mettre autour d'une table, toutes les autorités, et puis trouver des solutions pour aider, n'est-ce pas, Vita Club. Parce que notre souci, c'est de voir une équipe de Vita Club que nous avons connue, qui faisait vraiment la fierté. Aujourd'hui, dommage, même quand Vita joue, il y a, il y a un petit nombre de supporters qui partent au stade. Ça prouve en suffisance comment est-ce qu'ils ne soutiennent pas l'équipe pendant des moments un peu compliqués. On connaît vraiment de vrais supporters lorsque l'équipe est en train également de passer des moments de turbulences. Donc, il faut aller soutenir l'équipe et nous espérons que dans les jours qui viennent, en tout cas, Vita va vraiment retrouver sa plus belle robe. Merci surtout de retrouver Vita là qui est derrière moi. Les années 2014. Merci beaucoup à Michel Ngongo. Merci aussi à Dieudonné Bonali pour avoir été là, en tout cas. Enfin, si tu peux me permettre de souhaiter un joyeux anniversaire rapidement, une consoeur une amie qui est en train de me suivre depuis quelque part. Graciela Maza, joyeux anniversaire, là vous êtes en train de me suivre, sans pourtant oublier John Kibula qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup Michel Ngongo. Ça n'est donc tout pour le temps de sport de ce samedi 25 novembre 2023, une émission qui vous a été présentée donc par Blest Kouzola. Nous avons avec Dieudonné Bonali et Michel Ngongo débattu et parlé ou même réfléchi sur le problème qui gangrène l'SV Club. C'était donc pour nous un honneur et moi personnellement un honneur de pouvoir présenter cette émission pour vous. Vous allez nous retrouver donc dans les jours à venir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.